Dans mes pensées, avant qu'on puisse commencer, j'ai préparé un message qui est une exhortation, qu'on puisse parler de la part de Dieu et puis prendre le temps dans la repentance, dans la prière vraiment de repentance. C'est comme on avait déjà pris des enseignements, parlé le matin sur la préparation de Dieu dans nos vies. Dieu commence à nous préparer, s'il veut nous préparer pour nous faire rentrer dans les ministères ou bien nous préparer comme épouse qui va rentrer, parce qu'il n'y a aucune épouse qui va rentrer qui a du péché. Il a dit qu'une église sans tache ni ride. Donc une épouse sans tache ni ride. On a partagé sur les ossements desséchés. J'ai dit l'étape que Dieu nous prépare, ça commence l'étape de délivrance, après l'étape de brisement, après à la fin, il va te faire rentrer dans l'étape de renoncement. Tu dois te renoncer à soi. Tu vas porter ta croix. Il a dit, c'est lui qui veut me suivre, qui porte sa croix et qui renonce à lui-même. Si tu étais quelqu'un qui n'aimait beaucoup de femmes, tu vas renoncer à ça parce que tu acceptes un seul maître. Tu ne peux pas servir des maîtres. L'impudicité, c'est une autre maître. C'est une autre maître. Les vols, les jalousies, la sorcellerie, c'est une autre maître. C'est notre maître. Le maître, c'est le diable. Donc, tu ne peux pas servir et le diable et Dieu. Quand Dieu t'amène dans l'étape de préparation de renoncement, tu dois renoncer. Des fois, d'autres petites choses, tu trouves que c'est normal, tout le monde fait ça. Mais toi, Dieu, comme il te fait rentrer dans l'appel ou bien dans la mission ou bien une épouse. Parce que quand tu deviens une épouse, tu es une amie. Amen. Tu es une amie. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu n'es plus serviteur, tu deviens ami. Donc Dieu, il ne va plus te cacher des choses qu'il veut faire. Il va te révéler parce que tu es un ami. On voit même dans la nature. On dit la nature ne nous enseigne pas. Une femme et un mari qui s'aiment. Un mari et une femme qui s'aiment. Tu vas voir, ils ont la complicité. Ils sont comme des amis. C'est la même manière que Dieu fait avec nous. Il commence avec nous comme les enfants, les fils. Tu quittes l'étape des enfants, tu deviens fils. L'étape des fils, tu deviens serviteur. Tu arrives un moment dans une étape là d'intimité, dans le renoncement en soi. Là, tu deviens une amie. Il ne te cache plus rien. Il va te dire des choses que tu vas faire, des choses qui vont arriver. Et si tu es attentif, tu es concentré, tu es consacré, tu es dans l'intimité de la vie de prière, il te révèle des choses même tu ne sais pas. Tu vois, on a parlé si les ossements desséchés. Quand Dieu a voulu faire de cette armée puissante, de ces ossements qui étaient des hommes désespérés, des hommes qui avaient plus d'espoir, Dieu a eu pitié. Et puis, il a envoyé Ézéchiel de prophétiser. C'est pour ça que je disais, à chaque saison ou à chaque étape de la vie, une saison comme ça, Dieu il veut bénir un certain nombre de personnes, ou bien une personne, ou bien une équipe, ou bien un groupe de personnes. Dieu envoie toujours un prophète. Amen. Il envoie toujours un serviteur ou une servante pour amener un message de délivrance, de libération, message de bénédiction. C'est pour cela, dans le temps des ossements desséchés, il a envoyé Ézéchiel. Il a dit, est-ce que ces ossements pourra-t-il les vivre? Il parlait à lui physiquement, les ossements aussi dans ses yeux physiques, il a vu les ossements. Or, ce n'était pas les ossements, c'est des hommes désespérés. Et quand il a bien répondu, Seigneur, tu le sais, parce qu'il savait que c'est Dieu qui peut tout. Il a dit, oui, tu as bien dit. Maintenant, prophétise aux ossements. Mais après, Dieu l'a ouvert les yeux, ce n'était pas les ossements. C'était des hommes. Quand il a prophétisé, les nerfs est venu, la peau est venue, la chair est venue, mais ça manquait. L'esprit est venu, mais l'esprit avec un minuscule. Il fallait qu'il puisse prophétiser encore. L'esprit avec un majuscule, que le Saint-Esprit lui-même, il vient de tous les vents pour balayer les 4 vents, les 4 esprits-là qui nous tourmentent. L'Esprit de Dieu vient dans tous les 4 esprits-là, de l'eau, de l'esprit des eaux, l'esprit des vents-là, des fées et de la terre. Comme j'expliquais le matin, tous ces 4 vents-là. Il est venu, l'Esprit de Dieu, il a balayé ça.
Maintenant, c'est le travail de nettoyage. J'ai dit, comme il a fait comme ça, le travail de nettoyage, nous allons aller maintenant dans la repentance. Déchirer nos cœurs, dire à Dieu, à travers l'Esprit avec M et majuscule, le Saint-Esprit qui est venu, c'est lui qui va nous révéler les péchés cachés. Les péchés que nos cœurs ont mis une crédulité pour ne pas parler. Les péchés que le diable nous a fait croire que c'est rien. Il y a longtemps, tu faisais des masturbations, tu as déjà laissé. Ça fait rien. Laisse tomber. Ne demande pas pardon sur ça. Or, tu n'as pas demandé pardon dans les masturbations que tu faisais. Tu crois que c'est déjà fini parce que j'ai fait pli. Mais l'esprit là continue à grandir à toi. Un jour, c'est plus, ça sera plus les masturbations. Ce sera quoi? Tu commences à chercher à coucher avec des hommes et des femmes. Ou c'est pas coucher avec des hommes et des femmes. Tu commences à faire toi-même le plaisir dans les pensées. Parce que les péchés là, c'était pas confessé. Tu vois ce que le diable fait, il va te faire croire des choses comme ça. Ah non, laisse tomber, c'est déjà passé. Il y a une voix qui te dit, ah laisse, c'est déjà passé. Qui a vu? Qui a vu? Personne n'a vu, laisse tomber. Mais Dieu qui voit dans les secrets, il sait. Lui, il voyait les ossements. Il voyait pas, il voyait les hommes, il ne voyait pas les ossements. Mais Ézéchiel, il voyait les ossements. Quand il a prophétisé, Dieu il a dit, c'était un fort nombreux, un peuple. En toi, en nous, en elle, on a des capacités, des potentialités, des qualités. On a des dons en nous. Mais tant qu'il n'y a pas encore la délivrance, ces dons-là, ça ne va pas vraiment exercer bien. Parce que c'est des esprits qui bloquent ça. Qui empêchent ça. Que des dons-là puissent manifester. Voilà pourquoi, avant de commencer, j'ai préparé dans Actes. Moi, j'ai dit, on va partager sur ça. Parce que les peuples et les auditeurs, quand ils sont venus voir Pierre qui donnait discours de ce qui était Jésus, après que Jésus puisse se révéler, après sa résurrection, puisse se révéler à eux, il a dit, vous ne quittez pas Jérusalem, restez dans les chambres hautes jusqu'à ce que l'Esprit descendra. Quand l'Esprit a descendu, on sait nous tous comment a changé la vie des apôtres. Pierre était timide. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre peut parler devant le milliers de gens. Parce que l'Esprit avec E majuscule a pris la place dans leur vie. Amen. Le Saint-Esprit. Et les jours-là, dans la chambre haute, ils parlaient, ils prophétisaient, ils parlaient en langue. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute 120. Et les disciples, et les femmes, tout, 120. Les gens du dehors sont venus, les cris là. Tu sais, quand Dieu te bénit, même ceux qui sont de loin, ils vont entendre. Amen. Dieu l'a visité. Amen. C'est pour cela Naomi, qui a quitté son pays de pain, avec son mari et ses fils pour aller se réfugier ailleurs parce qu'il y avait la sécheresse. Mais quand Dieu a béni Bethléem, là, le pays là de pain, Naomi de loin, ils ont entendu que Dieu a visité son peuple. Il cherche à retourner. Donc quand Dieu te bénit, ton temps là, Dieu te bénit, ils vont entendre. Même tes ennemis, même ceux qui sont loin, qui n'ont pas de nouvelles de toi depuis, ils vont entendre. Amen. Même le monde des ténèbres, ils vont entendre. Amen. Dieu l'a visité. Amen. Dieu l'a béni. Et puis ceux qui sont aussi curieux, ils vont chercher à venir voir vraiment. Comme Thomas, quand il a entendu Jésus ressuscité, Thomas, il a dit, moi je veux vraiment voir ses mains. Je vais voir ces mains-là. Quand il était à la croix, moi-même, j'ai vu comment on a pris les clous, on a crucifié, on l'a cloué dans les clous. Vous vous dites qu'il est ressuscité? Moi, je vais voir vraiment ses mains. Amen. Et Jésus est venu aussi, il a dit, voilà mes mains. Je suis vivant. Voilà mes mains. Le diable lui-même, il deviendra même évangéliste de ta vie. Il va commencer à aller dire, il a dit, ces peuples-là, ils adorent Dieu. S'ils adorent vraiment pas Dieu,
Non, 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 Dieu ne voulait pas faire des choses comme ça. Si Dieu fait ça, c'est qu'il adorait vraiment le vrai Dieu.